Qu'est-ce qui se passe à Genève? Le peuple camerounais veut savoir, pas seulement sur la santé du président, mais ce qui se trame. D'autant plus que depuis avril 2026, le poste de vice-président a été créé à la va-vite, comme s'il y avait du feu aux fesses. Au moment où on attend la nomination du vice-président, plus rien. Calme plat. Et c'est là où les bagarres reprennent encore avec une violence inouïe, des coups bas et même des fake news comme vous avez pu voir avec des histoires tantôt du TCS, les histoires du tribunal de la DGRE, les histoires de l'or, les histoires de faux décrets, les histoires de ceci et cela. Ça montrait juste. Et j'avais averti l'opinion nationale que ce que vous voyez là, c'est de la manipulation et c'est des bombes larguées par un clan pour éliminer l'autre clan. Que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Quand j'avais parlé ça, ceux qui font leur jeu sont venus vous tromper pour vous dire que non. Oh, on a perdu, je peux le Mingona. Oh, je peux le Mingona. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Puisque immédiatement, vous avez constaté, comme j'avais dit, je mets ma main au feu. Ça fait combien de mois? Personne ne vous a plus jamais dit où sont partis les investigations, les gens de la DGRO qu'on avait envoyés à Dubaï, les gens qu'on interviewait, qu'on auditionnait. Personne ne vous a montré. Et personne ne s'est excusé. Personne ne vous a montré une seule audition, ni une convocation. On vous a pompé de fausses informations, alors que je vous avais dit que l'opération était d'éliminer un autre clan. Actuellement, le clan qui est à côté du président, c'est celui de Franck, donc celui de Mbondaï. Les dernières nominations, ou plutôt les derniers décrets, devraient vous faire vous poser des questions. Les généraux ont été nommés. Et donc quand on dit, c'est fini, Ngongo a pris le pouvoir. C'est lui qui a fait nommer ces généraux. Je vous dis, vous savez très bien que Ngongo n'est pas mon ami. Mais je vous ai dit que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas mon ami que je viendrai dire ce qui est faux. Celui. Je ne suis pas malhonnête, je suis un journaliste. Ceux qui parfois m'ont dit que non, non, il faut seulement venir mentir, il faut venir verser le zoisois. Je suis d'abord journaliste. Je ne suis pas payé avec le zoisois. Je suis journaliste, on me connaît comme journaliste d'investigation, je dois vous dire la vérité. Les nouveaux généraux, ce n'est pas Ngongo. C'est plutôt contre Ngongo. Il faut regarder que c'est depuis juillet 2025 que ces généraux devaient être nommés. Les listes avaient aussi été validées au ministère de la Défense. Arrivé à la présidence, on est parti les changer. Qui a changé cela? C'était Ngongo. Avec le vice-amiral Fouda. Voilà pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvés avec ces généraux qui
cela porte la griffe du SGPR Ferdinand Ngongo. Il avait donc barré les autres, ses ennemis. Maintenant à Genève, un problème arrive. Celui de Tchemou. Tchemou a été infiltré par Ngongo. Ou plutôt adoubé par Ngongo. Lorsque Ngongo constate que le chef d'état-major des armées est malade, fatigué, René Meka, et décide donc de mieux contrôler Tchemou. C'est pour cela que tout ce que Meka, René Claude Meka, va envoyer comme instruction depuis son lit d'hôpital via son secrétaire particulier, le lieutenant-colonel Nke. Ngongo va lui dire, tu n'appliques pas, tu ne fais rien. Il monte donc sur les chevaux, sur ses chevaux. Or, Meka est l'un des hommes fidèles à Biya. Et Ngongo, lui, savait que, chef d'état-major particulier, il place vite Tchemou. Parce que quand les gens parlent souvent du clan Nanga, du clan ceci, comme je vous ai dit que Ngongo, il travaille avec des Bamileke, il travaille avec ceci et cela. Et d'ailleurs, le plus grand prête-nom de Ngongo, c'est un Bamileke. Je vous avais donné son nom. Je passe outre parce qu'il ne m'intéresse pas. Voilà là où partent les problèmes. Parce que le vieux général avait déjà demandé le départ de Biya. Son départ. C'est-à-dire que René Meka avait déjà demandé son départ à la retraite. Il avait dit à Biya qu'il est fatigué. Et comme il devait aller se faire soigner en Turquie, il avait demandé qu'il soit remplacé. Biya lui a dit exactement la même chose qu'il a eu à dire à Modiki. Mais c'est moi qui t'ai placé là. C'est moi qui nomme, c'est moi qui enlève. Tu veux dire que tu es déjà plus fatigué que qui? Je suis aussi président, je m'occupe de tout. Il ne veut pas partir. Et pourquoi Biya ne voulait pas qu'il parte? Parce que les services de renseignement français et américains lui avaient déjà fait comprendre la force de frappe de Ngongo qui voulait déjà le déposer. Or, Meka est l'ennemi de Ngongo. D'ailleurs, Meka n'a jamais respecté même les instructions d'un ministre de la Défense. D'ailleurs, il a souvent dit que lui, Meka, il a été nommé par le président de la République et que tout ministre de la... et que c'est Paul Biya qui est son chef parce que Paul Biya est ministre de la Défense. Et il considère, et ce qui est dans les textes, que les ministres de la Défense sont les ministres délégués. Donc, Meka n'écoute que Paul Biya. C'est quelqu'un qui est têtu et c'est quelqu'un qui est sûr de lui, d'autant plus que il est devenu ce qu'on peut appeler le dernier maillon fort du régime, bien que ne voyant pas, bien que ne faisant pas ceci, mais il a résisté à certains assauts. Et parmi ces assauts, parce que Paul Biya aime faire des balances. Il équilibre et il vous oppose. Le pire est monté. Et le pire est devenu une grande force de frappe. Personne ne pouvait s'opposer à ces Israéliens. Toutes les réunions de sécurité, c'était avec Eran Moïse. Alors Meka, voyant encore, étant encore un peu debout, convoque une réunion de sécurité. Les chefs militaires vont arriver. Et puis il va voir Eran Moïse.
j'ai demandé une réunion avec les chefs militaires. Lui là, c'est qui? Il fait semblant de ne pas connaître Iran Moïse. Hein. On lui dit, monsieur le général, c'est le conseiller spécial du président de la République. Il est général, il est colonel de quelle unité? On dit non, c'est... Il dit, mais ça veut dire quoi? Il n'est pas dans l'armée. Et j'ai demandé l'armée camerounaise. Ah mais, monsieur, vous pouvez partir, vous pouvez sortir. C'est comme ça qu'il avait fait sortir Iran Moïse. Il l'avait humilié. Et il qualifiait le pire que quand il convoque l'armée camerounaise, ce n'est pas les mercenaires qui doivent arriver là-bas. Donc Meka est devenu un caillou dans la chaussure de Ngongo. Et c'est pour ça que Paul Biya continue à le maintenir. Et Ngongo, lui, voyant l'état de santé de Meka, allez, il a injecté son pion. Qui est Tchemou. Donc quand Meka revient, étant malade là, pour envoyer le rapport à Biya, que mais ce monsieur, il s'oppose déjà à moi et tout, chez moi, il n'a pas respecté tout ce que je lui dis. Allez, là-bas, il n'y a même pas eu. Là-bas, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui a fait, c'est Biya. Parce que je vous ai dit que Biya, dans le pouvoir là, quand on lui dit que quelqu'un veut déjà prendre là, il voit tout ce que vous voyez là. Ne croyez pas que vous êtes plus intelligent que Paul Biya. Il voit. Le père là, il ne travaille pas. La seule chose qu'il travaille, c'est son pouvoir. C'est son fauteuil. Que je m'en gagne pas. Venez seulement m'attraper. Voilà comment est-ce qu'il décide donc de faire partir Tchemou, qui est le pion de Ngongo. C'était le premier truc. Maintenant, ça c'est le décret du 28 juillet. Après, le clan Boulou qui est à côté de Biya, c'est-à-dire que les Francs, avec Mondo et surtout Mondayour, ils ont immédiatement donc un canal pour atteindre rapidement Biya. Pour dire que, monsieur le président, vous avez nommé, vous avez enlevé ce monsieur et vous voyez, il y a aussi des généraux, tel est mort et machin, il y avait aussi des généraux qui étaient même sur la liste des promus pour juillet 2025. Il dit, mais j'ai déjà signé ça, non? Parce que Paul Biya nomme les généraux presque tous les 8 ans, ce n'est pas chaque année. Donc, regardez, on lui dit que non, monsieur le président, il y avait d'autres, il y avait une liste qui n'a pas été faite. Parce que vos collaborateurs, quand ça arrivait, et tout, ce n'est pas. C'est là où on lui dit quand même. Même celui qui est dans et qui vous protège, vous ne voyez pas que ce décret-là n'est pas bon? On ne lui dit pas que c'est bon. Vous ne voyez pas que c'est lui qui était le patron de Ngolo Ngomba. Il dit, hein? Oui, Boko Abono. Il était le patron de Boko, de Ngolo Ngomba. Ngolo Ngomba, lui, il est déjà général. Et Boko, qui dirige la GP, vos hommes, ceux qui sont à côté de vous, monsieur le président, il était dans la liste et il n'a pas été nommé. Voilà d'où parle le décret. Tout le reste que vous voyez là. Paul Biya va venir avec un des fidèles des fidèles. Je vais y arriver tout de suite. Pour remplacer le général-major. Parce que ce général-major, c'est lui qui va remplacer le général Maka. Plus tard, vous verrez. Mais qu'est-ce que Biya fait donc? Il signe le décret 8 jours plus tard.
Dans ces décrets, vous allez voir que Boko Abondo, qui est là à la GP et qui est un enfant de Biya, parce que Boko est à la fois du sud, c'est-à-dire que Boulou, mais en même temps de l'Est. Son père est de l'Est. Et un grand des grands que je ne vais pas donner son nom, très proche de Biya. C'est pour ça que Biya l'a choisi. Donc c'est son homme, c'est son fils. Vous allez donc voir que dans ce décret-là, Paul Biya va signer à la fois le décret, je crois, 264 et... Oui. Qui nomme Ebaka Hippolyte, comme j'ai dit, major général. Il va nommer aussi un autre qui est très important, Mezuizo Eli, Romance, qui va prendre la brigade d'intervention rapide. Beaucoup ont confondu ça avec le BIR. La brigade d'intervention rapide, c'est une brigade qui appartient à l'armée de terre. Ce n'est pas le BIR. Le BIR reste encore entre les mains de Péléné. Mais le BRIR, c'est-à-dire que la brigade d'intervention rapide, c'est en abrégé le BRIR. Ça a été créé en 2015. Je vais vous dire quel est son rôle. Parce que ça, c'est des hommes de troupe. Mais ce que je vous disais, c'est que dans le décret le plus important qui va arriver, c'est le décret concernant la nomination de Boko Abondo. Boko devient non seulement général, mais il garde la GP, qui est très importante. Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas beaucoup remarqué et qui est crucial. C'est-à-dire que dans le décret qui nomme Boko Abondo, le décret numéro 265, ça va dire que il doit être publié dans le journal officiel en urgence. C'est le seul décret qui est en urgence. C'est-à-dire que tous les autres généraux là ont été nommés. Mais Boko, qui garde Biya et qui n'a pas été promu général, vous savez pourquoi est-ce qu'il n'a pas été promu général? Parce qu'il n'obéit à aucun ordre de Ngongo. Vous n'allez même pas voir Ngongo se placer avec lui-même pour une photo. Boko ne veut pas entendre. Parce que quand Boko arrive, quand Ngongo, parce que vous voyez que la plupart, presque toute la présidence, dépend de Ngongo. Il commence à donner les instructions à Boko. Et il faut faire ci, il faut faire ça. Puis Boko va lui dire que, mais vous n'avez pas à me donner des instructions. Au-delà de ça, elles ne doivent pas être orales. Si vous voulez quelque chose, écrivez. C'est quelqu'un de humble. Mais c'est un grand. C'est-à-dire que quand on dit là, les hommes en tenue, qui sont bien formés, qui sont intègres, vous voyez, moi, je ne l'attaque pas souvent. Hein. Parce que Boko n'est pas bling bling. Non, 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 non. Il n'aime pas se faire voir, il n'aime pas intimider les gens. Le gars est carré. Et il est fidèle et loyal. Donc, il n'est pas tombé sous l'escarcelle de Ngongo. Comme le vice-amiral. Vous voyez, c'est Ngongo qui fait que le vice-amiral passe directement. Le contre-amiral passe, vice-amiral passe, qui devient son jouet. À l'époque, le vice-amiral voulait un peu faire le dur là. Il a dit que je vais te dégager. Et comme lui faisait ces choses, ou bien ça prenait, on ne sait pas si ça part de
sorcellerie ou de magie dépassait déjà celle de Paul Biya, ou bien parce que Paul Biya lui-même il est devenu fatigué de telle sorte qu'il n'écoutait qu'un Ngongo. C'est comme ça que Ngongo est devenu tout puissant. Donc là où nous sommes, les généraux qui ont été, l'oubli, comme je vous ai dit, c'est l'amphibie, c'est le brigade, c'est-à-dire que ça intervient aussi immédiatement. Donc, Paul Biya a placé des hommes de troupes dont je vais vous présenter. Ne regardez pas tout ce qui est là, tout le reste là, c'est... Oh, j'ai vu des gens dire que, oh, il y a eu tel nombre de généraux au nord, tel autre au sud, tel autre à l'ouest, tel autre... Ce n'est pas ça. Il faut regarder les hommes de troupes. Les hommes capables de rivaliser en cas de coup d'État. Donc, Paul Biya et Ngongo sont déjà dans la confrontation. Et cette confrontation a été préparée depuis, je vous ai annoncé, c'est-à-dire que Ngongo a su que Paul Biya ne voulait pas lui donner le pouvoir. Quand vous avez vu les dernières nominations au comité central du RDPC, c'est Ngongo qui faisait tout à gauche et à droite pour l'élection, il passait et tout, il était bien le président. Or, on va souffler que Biya, surtout les René Sadi, ils disent que le type, s'il ne peut pas entrer ici au comité central. S'il entre, il a déjà pris le pouvoir. Voilà pourquoi vous avez vu les nominations au comité central du RDPC. Pas de nom de Ngongo. Or, tu ne peux pas prendre l'appareil politique qui est le RDPC, comme Paul Biya lui-même a pris l'appareil, c'est-à-dire que même quand Ahidjo lui passe le pouvoir, Ahidjo va chercher à rester président de l'UNC. Mais Paul Biya va tout faire pour récupérer l'UNC et transformer ça en RDPC. C'est-à-dire qu'il avait déjà la totalité du pouvoir. Donc Ngongo a compris que Biya ne veut plus lui donner le pouvoir. Qu'il ne peut plus prendre le pouvoir parce qu'il n'a pas un appareil politique. C'est un civil. Même s'il réussit le coup militaire, encore que, il faudrait qu'il ait une assise populaire qui ne peut pas venir des militaires. Ou d'ailleurs, il est très impopulaire. Donc, il a commencé à comprendre que le vieux là, il connaît mon plan. Les Sadi ont donc bloqué. Avec les femmes d'Ongokiri, avec lui et tout là. Non. Les barons ont dit qu'ils n'entrent pas ici. On a nommé le moins que rien. Donc, on n'est pas entré au comité central. Et je vous avais révélé que c'est pour cela qu'il s'assoit. Il s'est dit, il me faut un parti et je vais débaucher à peu près comme ce qui est en train de se passer actuellement au Sénégal où on voit Diomaye Faye qui est en train de débaucher les partisans d'Ousmane Sonko. Voilà pourquoi il va créer deux partis satellites. Un dirigé par Dewa, qui est pour Atanganji, et l'autre qui est dirigé par Salmana, qu'il débauche chez Issa Chiroma. Voilà donc comment Ngongo se dit que il va avec ces deux appareils-là et avec Atanganji, ils vont prendre le pouvoir. Je suis un peu surpris parce que j'ai vu le Mohamedou là. Tu as dit que tu vas me porter plainte. Hein? Franchement, Sani, pour l'affaire du coup d'État, comme vous vouliez faire là, peut-être tu veux que je te mette dehors. Tu vas d'abord expliquer, quand je vais sortir le plus lourd, comment tu as fait pour devenir conseiller spécial de... Attendez, te voici ici, je prends même un peu ça. Là voilà, tout ça participe à la prise de pouvoir par les forces et tout. J'ai dit ça, mais te voici, tu es commandant Mohamedou Sani, conseiller défense. Médaille d'or. Conseiller défense, tu
commandant où? Tu étais sergent. Comment un sergent devient commandant? Que tu dis qu'on t'a recruté pour faire ceci et cela, tu n'avais pas... Et comme vous entendez toujours que je vais porter plainte, je vais porter plainte, on va faire quoi à un journaliste? Mais ne vous en faites pas. Parce que quand J.P. Mingono va monter encore dans le grand déballage des armes qui sont vendues aux milices, quand je vais parler des rôles que Atanganji et tous ces gens font par rapport au financement des terroristes en République centrafricaine, je ne parle pas encore de ça. Vous me dites que oh, ce n'est pas quelque chose qui est ceci. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Lorsque je vois le bureau de renseignement du colonel Ekanga qui est à la présidence, il parle de coup d'État. Vous allez dire que le journaliste, lui, n'a pas raison de parler de ça. Oh, je vais porter plainte, je vais porter plainte. Mais tu achètes des armes de guerre. On te donne l'autorisation alors que la législation du pays dit que seul Paul Biya peut donner l'autorisation. Mais Ngongo à Tanganyika te donne cette autorisation. La loi camerounaise interdit ça. Rien que ça. Attends. Allez. C'est ce que j'aime. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas au Cameroun. Même si je dis quoi là, il n'y aura jamais de pays, il n'y aura rien. Mais vous, c'est là où l'État français saura ce que vous faites ailleurs. Et c'est là où les Africains, quand je vais faire le débat là, Samy, j'ai dit, je ne prends pas encore ton dossier. Demande aux gens qui sont venus s'attaquer à moi, ce qu'ils deviennent souvent. Je connais ton frère, hein? Il m'avait dit de te laisser. J'ai voulu laisser. Et je lui donne encore un dernier avertissement. Tente encore de prononcer mon nom. Tente. Tu vas voir. C'est là où je veux vous montrer ce que vous faites dans des pays africains. Quand on parle de la Légion étrangère, tu viens t'installer au Cameroun. Qui t'a recruté conseiller de la défense? Tu as fait quelle grande école pour devenir conseiller à la défense jusqu'à l'achat des armes, les autorisations et tout ça? C'est les affaires de Ngongo. Comme je vous disais que les généraux que vous voyez là, c'est pour contrer les généraux de Ngongo. La prise de pouvoir de Ngongo. Et le pire, c'est quoi? Ces gens, comme je le dis, ils passent le temps dans des pratiques sataniques. Moi, je vous ai toujours dit, je ne peux pas encourager des gens qui sont dans des pratiques sataniques. Le sacrifice rituel, la dépravation des mœurs. Voilà quelqu'un qui veut devenir président de la République. Mais qui va d'abord verser le sang? Qui prend des mercenaires? Et qui installe le satanisme, la dépravation des mœurs. Quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer là, c'est des gens comme les Ngongo qui ont instauré ça. Pour arriver au pouvoir, il faut marcher sur des valeurs, il faut écraser tout le monde, il faut assassiner des gens, il faut quand il arrive quelque part, il faut que la braguette tourne comme ça, vous puisez les énergies, vous faites la sorcellerie sur des petits enfants, dans des familles et tout ça. J'ai annoncé qu'un type comme Ngongo, secrétaire général de la présidence, avec tous les moyens qu'il a, qu'est-ce qu'il peut faire
avec des bébés, des fillettes de sa propre famille, des enfants qu'il est supposé élever. Tu montes sur elle. Parce qu'ils se disent que ils vont transformer, ils arrivent, ils disent que, oh machin et tout ça. Dès qu'il arrive dans la famille, c'est comme dans le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils font dans le Moboutisme, Mobutu, tout le gouvernement, on prend d'abord les femmes des autres, et après même les sœurs des femmes, les nièces, les ceci, les cela. C'est ça que Ngongo fait. Céline est son épouse, qu'il est parti prendre à 17 ans. Mais il dit que pour devenir président, il faut faire un certain nombre de rituels. Donc il doit d'abord finir avec toutes ses belles-sœurs. La gnasse, la gnasse, la gnasse, la gnasse. Donc, le coup d'état n'est pas seulement avec les canons que vous voyez là. Ils utilisent le machin qui est là-bas en bas, le bâton de commandement, comme une arme de destruction massive. Voilà une femme, Maman Céline. C'est comme ça qu'on t'appelait. Est-ce normal? Quand toi-même, tu prends ta propre sœur jusqu'à la supplier, ta grande sœur, qu'elle aille faire les choses avec ton mari. Tout ça pour le pouvoir. Hein. Ta grande sœur. Elle a refusé. J'ai parlé de l'autre sœur, là, comment on l'appelle? Crescence. Tu dis que oui, comme on a déjà fait Coco, il a des difficultés, va finir avec lui. Ta sœur te dit qu'elle ne va pas, que ça ne va pas bien présenter, et puis il n'est pas beau ton mari. Tu te mets à genoux pour demander à Crescence d'aller finir avec Ngongo. Et il finit avec. Quelle valeur? Le pire, c'est Irène. Irène qui est ta sœur. Je n'ai pas dit Crescence Babouke, non, non, c'est une autre Crescence là. C'est la sœur où on l'appelle Tangono. Voilà. Elle est où à la SNH Ngongo l'a placée là-bas. Parce que c'est pas Dieu qui disait que enquête de moralité. On doit d'abord faire l'enquête de moralité sur des personnalités comme ça. Sur Ngongo. Irène est donc l'autre sœur de la femme de Ngongo. La femme de Ngongo, c'est Céline. Donc, Irène fait des enfants. Je dis bien que Irène est la belle-sœur de Ngongo. Elle fait des enfants. Je crois qu'Irène a dû faire, dans le premier mariage, 3 enfants, et puis elle a encore fait 2. Je crois qu'elle doit avoir 5. Parmi lesquels, une petite fille dont je ne cite pas le nom. Ngongo attrape la fille d'Irène. L'enfant d'Irène, le bébé, qui vient, oh tonton, oh papa, oh tata, et tu es 13 ans. On commence à appuyer les mandarines, les petites mandarines. Il appuie, il appuie.
jusqu'à ce qu'il finisse, jusqu'à ce qu'il finisse par faire boum. Destruction totale. Toute la famille au courant de ça. Le pire, c'est que notre futur président, parce que tout le monde me dit, oh, il faut savoir que c'est lui qui a déjà pris. Non, je vais prolonger seulement mon asile jusqu'à mourir si c'est des gens comme les Ngongo. C'est pas possible. Le pire, c'est que il se retrouve avec l'enfant un jour. L'enfant a déjà 15 ans. 15 ans, hein? Il a une grosse mallette d'argent. Il finit avec l'enfant. Le voilà au téléphone pendant qu'il est en train de donner les... Vous savez que les enfants de maintenant, là, quand tu lui apprends la vie de Bangango, l'enfant a vu la mallette pleine de billets. J'ai dit, la fille d'Irène, demandez à Irène, demandez à Céline si elle veut qu'elle nie. Et je veux balancer des choses alors terribles. Parce que j'ai toujours dit, moi je respecte, voilà. L'enfant a fui avec la valise qui avait 175 millions de francs CFA. Elle a pris. Ngongo a demandé à la DGE de chercher l'enfant. La fillette. On avait fini par l'attraper. On va avec elle à la DGE. On lui dit que où est l'argent? Si tu n'as pas l'argent, on va t'envoyer en prison. Ah, les enfants de maintenant. L'enfant s'est assise. C'est maintenant qu'il va m'envoyer en prison. Hein? C'est maintenant qu'il va m'envoyer en prison. Hein? Quand il m'a bombardé par la bouche, il m'a bombardé par derrière, il m'a bombardé par... Je ne veux pas parler, je veux parler. Film d'horreur. Les enquêteurs ont posé les mains comme ça. Ils ont seulement dit que, appelons. L'enfant, elle a la bouche pétaradante. C'est comme ça qu'on décide d'éteindre l'affaire. On libère la fille. Avant cela, quand il était avec ces gros costumes-là, parce que avant d'arriver là, comme vous voyez, comme il dit qu'il a déjà fait trop de sacrifices, il ne peut plus laisser. C'est la même chose. Aux États-Unis, la femme dit à sa soeur que vient vivre avec vraiment lui et tout ça. Vous savez, il veut faire les enfants. Moi, j'ai des difficultés maintenant. Avec ses soeurs. Il y a une de ses nièces, des nièces de sa femme, qui est aussi arrivée. La troisième, que le même type que vous voyez là, qui est trop beau là, parce qu'il a la meilleure coiffure du Cameroun. C'est la même chose qu'il avait eu à faire. Que finalement, il a réussi à obtenir de sa femme de faire venir une nièce. Je crois qu'elle était en première, celle-là. Elle était déjà quand même pas avancée. J'ai dit, je ne cite pas le nom des femmes parce que je ne veux pas détruire leur vie. Elles sont des victimes. Elle arrive là-bas. Le gars commence à faire comme Badiek.
Et comme lui, il est quand même beaucoup plus bien foutu que Badek, parce que lui, là, c'est Anaconda. L'enfant dit, oh, tonton, tu vas me tuer. Je te tue comment? Je te tue comment? T'es pas une femme? L'enfant refuse. C'est ça ce que le gars avait dit. Bon, ok. Je calcule l'hiver. Hein. Qui va sortir l'enfant? L'enfant court voir Satan, c'est-à-dire que la femme de Ngongo. Que tata, moi, elle ne comprend pas. Ton mari, justement, tu veux finir avec moi. Tu vois alors qu'elle fasse quoi? Tu es une femme. Tu as fait comment? C'est sa maison? Ou tu vas te retrouver en hiver, dehors? Donne-lui ce qu'il te demande. Tu veux qu'elle fasse quoi? Il va te laisser tranquille. Donne-lui. Il y a quoi? Je ne vous dis pas la suite de l'affaire. Quand vous voyez donc ce pays se gâter ainsi, parce que voilà des gens qui, pour arriver au pouvoir, détruisent des familles, détruisent des enfants, puisent les énergies. Et vous croyez que moi, et c'est pour ça que je ris souvent, hein. Chaque fois que je dénonce quelqu'un, on dit, ah non, ceci et cela. Quand les gens m'ont prêté un prétendu sponsor de Ngongo qui, oh, c'est Ngongo qui me paye. Ngongo peut me payer. Ngongo peut me payer. Je peux accepter l'argent de Ngongo. C'est l'argent de la malédiction. C'est l'argent du diable. Quand il dit souvent que je suis un homme en or, vous croyez que c'est ce que vous vous dites là? Moi, je suis un homme en or parce que j'ai un cœur en or. Et parce que c'est Dieu qui m'a envoyé combattre ces forces du mal. Je ne suis pas dans le sang. Et je n'ai pas peur d'eux. Vous êtes puissants, vous êtes puissants. Vous croyez que Satan va faire quoi de notre pays? On a déjà été trop dominé par les forces du mal. On ne peut pas partir de là où nous sommes pour tomber entre les mains de Ngongo. Écoutez un peu ceci. Taguez-moi rapidement Ferdinand Ngongo avant que ça soit trop tard. La situation est compliquée pour lui. Ferdinand Ngongo, je vais te donner ma modeste conseil. Hein, et tu dois te exécuter dans les très brefs délais avant que ça soit trop tard. Installe-toi, écoute d'abord la vidéo. Après, voilà une autre. Écoute mon conseil. Écoute la vidéo. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leurs sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne feras jamais de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour
pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Peut-être c'est Cynthia. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. C'est pas Cynthia Fianga qui t'a que des remplacé. crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Oh. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays, faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps, c'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. D'autres personnes ont parlé tout à l'heure. Ta mort est proche, ordure. Vous savez, le sort qui, pour moi, qui est réservé à ce monsieur, c'est qu'il soit pendu sur la place publique pour crime contre l'État du Cameroun. Fédéral Nova, j'espère que tu as été tagué, hein, mais Voilà. je sais que toi, tu as aussi le faux compte comme Agathe Tapine les jaloux. Parce que l'un de ces faux comptes, c'est Agathe Tapine les jaloux. Et toi aussi, tu as le faux compte. Je ne veux pas seulement donner le Ah nom ouais, ici. il a Je connecté connais d'ailleurs. tous tes faux comptes. Tu viens soir en Soum Soum, regarder les vidéos de Gang Bangaman que je suis. Hein, le Bamenda Boy. Celui-là qui fait trembler Bon, hein, le régime bananien. Mais puisque, comme j'ai un côté humaniste à moi, j'ai donc décidé de venir te sauver avant que ça soit trop tard. Parce que vous-même, vous avez constaté, depuis un certain... nous allons partir un peu plus loin. Et quand tu changes ton marabout, il faut venir m'écrire. Même comme je sais que si tu mets la main, On va tu partir. quittes le continent. Gongo, je vais t'envoyer autre chose. Voilà les gens qui veulent diriger notre pays. Mettre la main sur toi. Parce que là où il est là, Bangaman, laisse-moi d'abord, j'ai fini avec lui. Parce que le président a confié la sécurité. Voilà. On parlait. Les personnes qui voulaient tuer Effoudou. Il y a même personnes qui ont détruit la carrière du capitaine Effoudou parce que s'il était resté. Ça, c'est mon frère Nouma. Vas-y. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Le son ne sort pas. Le son ne sort pas. Dommage. Nouma, on ne va pas t'écouter. Bon. C'était pour vous dire que cet homme est prêt à tout. Et il a utilisé tous les moyens pour arriver. Donc quand les gens parlent actuellement qu'il a fait nommer des généraux, c'est parce que justement ailleurs, on a dit à Biya qu'il a déjà pris presque tout le pays. Vous allez voir la force de pénétration. Vous allez voir que tout le pays est contrôlé par lui. Donc si ces généraux s'amusent, ah non, les équipes de Ngongo vont les balayer. C'est pour ça que j'ai dit que apprêtez-vous. Parce que lorsqu'il va attaquer, les autres qui sont là, comme je vous ai dit, c'est des hommes qui ont des troupes. Quand on vous dit brille, quand on vous dit brille, ce n'est pas le pire. Hein. Quand on vous dit par exemple que l'état-major des armées, c'est lui qui est en train de préparer maintenant là que tu es en train d'aller là-bas et tout, qui sera l'adjoint dès que directement. Allez, écoutez le reportage sur Ngongo. C'est de ce quotidien que sont faits ses pas depuis maintenant 15 ans à la tête de cette structure administrative tellement particulière dans l'imaginaire des Camerounais, de par la position centrale qu'elle offre au cœur du pouvoir et que ses contemporains connaissent sous le nom de secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Ngongo, personnage au style épuré.
Gongo, laisse la vidéo. Construction des années est désormais installée dans les consciences de par sa photographie, en chemise éternellement blanche, ses costumes interminablement sombres, ses lunettes de premier de la classe, ses chaussures de grande pointure et sa voix d'orateur de milieu de tableau avec laquelle ceux qui l'observent avec soin, mais aussi ceux qui conjecturent sans fin sur ses intentions successorales commencent à s'habituer de par la régularité de ses prises de parole et son interventionnisme désormais assumé dans le champ public. Grâce aux diligences effectuées par les différentes parties prenantes, le Centre national de commandement de vidéosurveillance de Yaoundé est opérationnel depuis plusieurs années. Les centres régionaux de vidéosurveillance sont en cours de construction dans les autres chefs-lieux de région, afin d'assurer un maillage de l'ensemble du pays par ce dispositif. Face aux nombreux défis que je viens d'évoquer, il appartient au ministre en charge des questions de sécurité d'actualiser ou d'élaborer à l'intention des chefs d'État d'Afrique centrale une stratégie concertée visant à lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière. Un homme qui est sur les 5 dernières années progressivement sorti du carcan de sobriété et de réserve que beaucoup croyaient établi comme portrait idéal typique par les anciens occupants de la fonction, mais dont M. Ngongo a clairement redessiné la géographie. C'est donc lui dont la gestion des affaires de l'État est si souvent critiquée, objet de commentaires si passionnés et de prises de position si opposées, qui se retrouve aujourd'hui, quoi que l'on en dise et quoi que l'on en pense, en position de force pour s'établir en première ligne de ceux qui décident et donc bénéficient de toutes les hypothèses conduisant à la désignation possible d'un prétendant à la centralité de la vice-présidence. De force dont on a vu progressivement s'établir le profil à mesure des défis publics qu'il a lancés ici et là à diverses figures gouvernantes de son temps, comme ce fut le cas en ce 6 octobre ici en ce palais d'Etoudi, à la pleine figure de Laurent Esso, ministre de la Justice, et en quelques mois avant, subrepticement tenté un passage en force en vue de le faire auditionner par les juges spécialistes de criminalité financière à l'orée de la scandaleuse gestion des fonds Covid et Cannes. La lutte contre la corruption au sein de l'organisation de la société camerounaise a toujours été au cœur du programme de société du président de la République, son excellence M. Polo. Et sous ce rapport, sa détermination n'a jamais été mise à défaut. Un Ngongo qui depuis s'est quasiment déchaîné, multipliant les nominations complaisantes dans le cœur de l'appareil de l'État, confisquant à son bénéfice propre et cela de façon de plus en plus décomplexée la désignation des dirigeants de grandes entreprises publiques sur la seule base d'une loyauté envers sa personne, comme il ne s'est pas caché de le faire avec le choix des directeurs généraux de la Sonatrel, du Camtel, de Cotco, de l'ENAM, des impôts ou encore de la Sonara à leurs positions respectives. Et cela malgré l'ampleur des doutes et des sarcasmes sur leurs compétences présumées à la gestion des grandes entreprises publiques. C'est un milestone très important qui vient d'être satisfait aujourd'hui. Parce que le poste de Nyom 2, c'est lui qui va accueillir l'énergie, les 420 MW d'énergie que nous attendons du barrage hydroélectrique de Nachtigal. Car l'ENAM fait de l'excellence professionnelle son leitmotiv. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis en devoir de trier sur le volet les formateurs en charge de la classe spéciale que vous avez bien voulu nous confier. Un Ngongo donc, plus fort que jamais, qui s'est investi de toutes ses forces pour affaiblir et parfois humilier le Premier ministre, qui a liquidé les 2 totems historiques du pouvoir législatif qui étaient Marseille, Niatekava et Djibril, qui s'est approprié la quasi-totalité du système de cooptation et d'entrée dans les grandes écoles, dont en particulier l'ENAM, l'IRIC et l'INIA, qui a mis les 2 ports du Cameroun sous sa coupe, tenant en laisse étroite chacun de ses 2 directeurs généraux.
et qui contrôle désormais de larges rentes économiques publiques comme privées. Un Ngongo donc, plus fort que jamais, qui s'est investi de toutes ses forces pour affaiblir et parfois humilier le Premier ministre, qui a liquidé les deux totems historiques du pouvoir législatif qui étaient Marseille Niatikava et Djibril, qui s'est approprié la quasi-totalité du système de cooptation et d'entrée dans les grandes écoles, dont en particulier l'ENAM, l'IRIC et l'INIA, qui a mis les deux ports du Cameroun sous sa coupe, tenant en laisse étroite chacun de ses deux directeurs généraux, et qui contrôle désormais de larges rentes économiques publiques comme privées. Un Ngongo bien décidé qui, au prolongement, a agenouillé l'ensemble des corps constitués et chefs traditionnels à la veille de la dernière présidentielle en s'affichant clairement comme le diseur du lendemain. Nous sommes pleinement assurés sur les engagements que vous avez pris, sur les messages que vous m'avez donnés. Je transmets vos messages. Je vous confesse qu'il n'a jamais douté du soutien de la région du littoral, mais ce sera avec un plaisir particulier que je vous transmettrai le message de soutien indéfectible, de soutien massif que vous m'avez chargé de transmettre. Un Ngongo tout feu tout flamme, portraituré dans les attributs d'un gorille qui se trouve donc aujourd'hui objectivement en position logique d'être adoubé à la vice-présidence voulue par Paul Biya. Cela aussi bien parce que celui dont il a essayé de soigner la sortie n'a plus le choix du fait de son long et inexorable affaiblissement, mais aussi parce que le secrétaire général de la présidence est celui-là même qui aura finalement le plus méthodiquement construit et installé une architecture du pouvoir explicitement engagée pour rendre le jeu et les intérêts de la lutte finale impossible à lui échapper, qui est plus avec le soutien, voire la complicité de sa sœur d'ethnie, première dame du pays. Un Ngongo qui, de fait, occupe cette position de vice-président depuis des années et ne s'en est jamais caché. Le temps étant juste venu pour lui d'effectuer les ultimes clarifications portant non plus vraiment à se soucier de rivaux qui auront finalement tous été écrasés ou se sont assujettis pour lui laisser cette voie libre par devant laquelle ne subsiste aujourd'hui que quelques dernières relais combattantes, au rang desquelles se trouve l'intrépide Laurent Esso, lui aussi, malheureusement pour son compte, bien éprouvé par les années. Bon, vous voyez que ça ne blague pas. Ce qu'on vous disait et ce que j'ai décrit ici, que certains faux activistes infiltrés ont seulement voulu vous dire que non, et on est en train de voler là. Parce qu'ils travaillent pour Ngongo. Vous voyez? Au regard donc de tous ces renseignements, et surtout que Biya a été informé qu'il risquerait d'être humilié. Ces remaniements, ces nominations ne sont pas passées par le secrétariat général à la présidence, hein, ni par personne. Sur le camp brut. Et qu'est-ce que vous allez voir comment Paul Biya est équilibré? Je vous ai dit, à côté de lui, il a nommé, il a fait de Boko Bondo, général à la GP. Et vous savez qu'un Ngongo contrôle la gendarmerie à travers le CED, à travers les Bialo et autres. Vous savez comment est-ce que Biya fait? Il a enlevé, il a pris Mesme Lundu, qui a la DGE, au contrôle Ngongo. Il a fait de Mesme Lundu général. Et il le place où? À la gendarmerie. Pour surveiller les autres là. Il le met général. Pourquoi? Parce qu'il a confiance à Mesme Lundu. Mesme Lundu, il faut savoir que c'est son frère qui est urologue de Biya. C'est-à-dire que son frère est médecin. D'ailleurs, je crois qu'il exerce à l'hôpital militaire. Donc, c'est lui qui va changer les sondes souvent à Biya. C'est vraiment une famille
de grosses têtes, une famille de gens bien instruits, posés. Et surtout du côté des étudiants. Et Mesme Lundu, Ngongo croyait le dominer. Ngongo croyait qu'il allait travailler pour lui. Mais Mesme Lundu s'est retourné et est resté fidèle à Biya. Donc Biya le déplace pour le mettre au-dessus du Sène. Que contrôle-moi ce qui se passe là-bas. Puisque vous voyez que le faux décret, quand vous dites que oh, le faux décret est sorti à la CRTV, oh, on a arrêté quelqu'un, on va avec lui où? Toujours à la gendarmerie. Tous les faux coups, gendarmerie. Pourquoi? Parce que c'est le circuit de Ngongo. Biya, avec le clan Boulou, ont donc retourné la position pour mettre quelqu'un là-bas. Ils disent que le bir, ils ne peuvent plus faire trop confiance au bir. Mais il y a quelque chose dans l'armée de terre qu'on appelle le bir. Et c'est là où vous allez voir que dans le bir, il va nommer le général Mesuizo, qui commandait Diala, mais qui n'était pas en odeur de sainteté avec Ngongo. Mesuizo est boulot. Et l'ouvrir, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens de Koutaba, c'est-à-dire que les gens, le bataillon aéroporté, c'est l'ouvrir. Donc, il a des possibilités de déployer une force de frappe avec les parachutistes, les blindés. Il était déjà là-bas, mais il n'était pas général. Paul Biya l'élève. Et vous voyez que c'est un pan très important. Il a les blindés, il a les parachutistes, il a... Mais... Et Yaoundé est très important. C'est la capitale. Quand vous regardez la capitale, qu'est-ce qu'on appelle souvent la première région? Quand vous entendez la première région militaire, là, cela veut dire quoi? Ça couvre le centre, le sud et l'est. Où est-ce que Paul Biya, qu'est-ce que Paul Biya fait? Il va placer un autre fidèle là-bas. Le général Melengue Nouma. Vous voyez quoi? C'est-à-dire que le gars s'attend à la confrontation. Ça va boxe. Comme on dit souvent, ça va boxe. Regardez les forces en présence. C'est-à-dire que Paul Biya fait la contre-attaque. Donc, il a laissé Ngongo sortir toute son artillerie, placer ses gens à gauche et à droite. Il se replie. Et il vient sortir le décret. Puisque je vous ai dit que Ngongo applaudissait bien, il savait que pour que Paul Biya nomme d'autres généraux là, ce sera peut-être dans 7 ans, c'est-à-dire qu'il serait déjà même fini, ou peut-être mort ou quoi. Lui, il savait que c'est fini, qu'il allait placer tout et tout. Mais ce qui vient d'être fait là, ça ne blague pas. Ce n'est pas Ngongo qui pouvait les placer. Ce ne sont pas les gens qui sont contrôlés par lui. Parce qu'il peut contrôler le bir à travers le général Péléné. Le général Péléné, bon, voilà, il faut se dire que je ne vais pas l'insulter, mais c'est quelqu'un de compétent. Mais il ne devrait pas être au bir en tant que... Mais il a voulu, c'est lui qui a commencé à faire que pour la première fois qu'un général commande le bir. Bon, Paul Biya, regardez. Mais Péléné n'a pas une assise. Il n'a pas une assise populaire. Parce qu'il est, je crois, il est originaire du Tchad, même s'il est mondan.
Donc, je crois que c'est son père qui était arrivé dans le septentrion. Il devait être au charpentier, à la des catéchistes, bref, quelque chose comme ça. Donc, il n'a pas cette assise populaire. Or, qu'est-ce que Paul Biya a fait? En nommant des généraux originaires du sud et du centre, est-ce que vous vous rendez compte que depuis là, le centre n'avait même pas un général? Donc, quand il nomme, par exemple, des gens comme Mesmer Lundu, mais c'est la fête partout. Donc, il rééquilibre et il bloque. C'est-à-dire que les Ewondo, Paul Biya leur dit que non, je ne vous veux pas avec les autres là-bas. Laissez, voilà Ngongo qui est avec son clan là-bas. Battez-vous. Donc, c'est la prise de position. La plus, c'est que quand on place le général Elondo là-bas à la gendarmerie, vous savez ce qui s'est passé? Mais un grand arrive, il est votre supérieur hiérarchique. Les gens que vous entendez à la gendarmerie là, les bialos, les ceci et cela, ils ne sont pas partis au salut. Hein. Parce qu'ils savent que, oh, on est venu nous mettre le sable dans le gari. Donc les jeux sont en train de se faire mal mauvais. Donc la vice-présidence qui arrive là, si Ngongo n'a pas ça, et comme il risque de ne pas avoir ça, je peux bien vous le dire, presque à 60%. Je ne vous laisse pas imaginer ce qui pourrait arriver. Parce que c'est ce que j'ai dit aux gens, faites très attention. Biya connaît comment conserver le pouvoir. Non. Il donne le pouvoir en Ngongo en 2011. Mais le BRIR dont je vous parle là, c'est créé par décret 2015/250 du 15 juin 2015. Les gens ne comprennent pas. On dit, mais il y a déjà le BRIR, comment il va créer le BRIR? Or, le gars savait déjà que dans l'équilibre de ces décrets, il se dit que non, ici, là, je vais faire que le bataillon des troupes aéroportées de Kouptaba, plus le bataillon spécial amphibie de Tiko, plus un autre bataillon blindé de reconnaissance à Douala. Vous voyez? Que ça soit capable de contrecarrer le BIR. Et au niveau de la GT, il met son fils. Pourquoi? Qui ne peut pas, il avait dit en Ngongo, que tu vas marcher sur mon cadavre avant de devenir président. Donc, imaginez qu'il a dit ça en Ngongo. Et là, en ce moment, Paul Biya, après avoir signé les décrets des généraux, moins d'un an après, il vient nommer Boko Abono, général. Quand les gens qui parlent là, que Ngongo a déjà pris le pouvoir, moi-même je te dis Ngongo, toi-même tu as vu que les hautes instructions, tu ne les donnes plus trop, non? Mais Bongo était plus fort que toi. Et il était le vrai fils de Biya. Il a connu tous les gros postes. Plus que toi. Parce que lui, il était au palais, directeur du cabinet civil là. Il était là-bas. Lui, il est allé à la police, à la délégation générale de la Sûreté nationale. Parce que attendez, hein, Paul Biya va faire un autre changement là. Ce n'est pas fini. Vous allez voir ce qui va arriver avec le vieux Barkangele qui ira se reposer. Ça, je peux déjà vous dire.
Poudia n'est pas fini, comme vous voyez là. Il ne peut plus être cet homme avec... Vraiment, il ne peut plus diriger. Mais son pouvoir, je dis que le père là, c'est là-bas où il retrouve toujours toute la tête. Tu peux lui faire signer n'importe quoi. Mais quand il s'agit de son pouvoir là, avec les services secrets, et surtout que lui, il a les conseillers américains, il a les conseillers français. Il n'a pas seulement les Israéliens. Donc vous lui donnez ceci. Les Français lui disent autre chose. Il reste tranquille, il regarde comme ça. Il dîne même avec vous. Ngongo ne pouvait pas imaginer. Mais Bongo ne pouvait pas imaginer. Tout le monde savait que Bongo c'est lui le futur président. Lui mettait même quand Hollande venait, lui mettait, il ne se cachait même plus. À côté de Paul Biya, mettait sa photo en bas. Oh. Ministre de la Défense. Tous les généraux étaient à genoux devant lui. Et lui, il les arrosait. Mais Ngongo, lui, il a placé des gens. Mais Bongo avait placé des généraux jusque dans les ambassades pour la prise du pouvoir. Mais quand Biya dit que toi là, Condé a fait un seul tour avec sa femme, hein. Donc même les remises de Makala, quand ils sont en train de parler, comme je disais, l'affaire de coup d'état là, vous voyez que Biya fait semblant d'avoir laissé ça. Mais il avait félicité Foudou. Il avait remis l'argent à Mondayolo. Que remis lui. Parce que les Sani disent là, on va porter plein, nous tous ils vont porter plein, on va porter. Et puis quoi? Vous croyez comme nous au Cameroun, qu'on viendra m'arrêter? N'importe quoi. C'est vous qu'on va arrêter. Parce que quand je vais dévoiler qui vous êtes, parce que vous ne savez même pas là où je vous tiens. Je fais toujours que je jette un petit truc comme ça. Je vais dire, n'est-ce pas toi? Tu es le beau de tel. Hein? Par exemple, Sani, tu sais que tu as épousé la fille de... J'ai dit. Bon, je ne dis pas encore. Parce que je te dis que ton frère est mon ami. Il fallait lui demander qu'avant d'aller s'attaquer à la fourmi Manyanji point de Mingon, il faut avoir les couilles. Sinon, je vais verser tout dehors.